Hello à tous et bienvenue sur votre chaîne d'actualité du foot. Très heureux de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo dans laquelle nous évoquerons deux sujets d'actualité de ces dernières heures. En premier, nous évoquerons l'excellente nouvelle qui est tombée ce mercredi concernant le cas Dani Olmo et Pau Victor. Je vous expliquerai tout dans un instant. Ensuite, nous continuerons ce tour d'actualité avec le départ annoncé du cyborg uruguayen Ronald Araujo vers la Juve. Une info qui fait la une des journaux espagnols et italiens ce jeudi matin. Je vous donnerai tous les détails dans quelques minutes. Donc reste jusqu'à la fin de la vidéo afin de ne rien manquer. Mais avant d'attaquer le vif du sujet, je t'invite vite fait à t'abonner et à activer la cloche de notification pour rester scotché, et à liker surtout la vidéo si ce n'est pas encore fait, afin qu'elle soit recommandée au plus grand nombre de fanatiques et supporters barcelonais comme toi. Si c'est bon les amis, alors on y va. C'est ce que nous avions attendu tous, d'avoir une réponse favorable de la part du Conseil supérieur du sport d'Espagne pour l'injonction transmise par la direction catalane ce mardi dernier, pour enfin inscrire Dani Olmo et le jeune Pau Victor. Et d'après les excellentes infos qui sont tombées ce mercredi et jeudi matin de bonne heure, le Conseil supérieur, après analyse de la requête de 52 pages déposée par le Barça, jugée très solide par plusieurs sources juridiques, a répondu oui à leur demande, et accordé une inscription provisoire aux deux joueurs. Selon les explications données sur le sujet par la station de radio espagnole Cadena Ser, le Conseil supérieur a décidé d'accorder une mesure conservatoire au Barça, qui a permis d'inscrire Dani Olmo et Pau Victor de façon temporaire, en attendant une décision définitive qui tombera d'ici 3 mois environ. Ainsi le chef Javier Tebas et ses acolytes de la Liga ont été dans l'obligation malgré eux, d'autoriser la réinscription des deux joyaux catalans. Et d'après les ajouts du média espagnol, cette mesure permet donc aux deux joueurs de participer au prochain match du Barça en Supercoupe d'Espagne, notamment la finale, après cette victoire magnifique hier nuit contre Bilbao 2-0 grâce au génie de Lamine Yamal et une prestation incroyable de Pablo Gavi. De plus, cette excellente nouvelle a bel et bien été confirmée par les quotidiens Mundo Deportivo et Diario Sport dans leur parution du jour. Et cerise sur le gâteau, le tacticien allemand Hansi Flick s'est exprimé avec joie sur le sujet après la qualification contre Bilbao en affirmant qu'ils sont tous heureux au sein du club, et que cette décision était juste. A-t-il déclaré. Donc c'est désormais officiel, Dani Olmo et Pau Victor sont inscrits provisoirement pour la deuxième partie de saison. Et dans les prochaines heures, la direction catalane annoncera publiquement cette excellente nouvelle sur ses différents réseaux, a précisé le média Cadena Ser. Heureusement que cette histoire prend enfin une meilleure tournure, ce qui permet de calmer les esprits de tous, après les paroles qualifiées par certains journaux catalans d'agaçantes du capitaine de l'équipe Rafael Rafinha, qui s'était montré très remonté et vexé en conférence de presse avant le match contre Bilbao lorsque la fameuse question lui a été posée. Voici d'ailleurs ce qu'il avait déclaré : « C'est une situation compliquée. Nous les joueurs, ne voulons jamais vivre ces moments compliqués, où nous ne savons pas si nous pouvons compter sur eux ou non. C'est compliqué pour eux, car ils ne savent pas s'ils peuvent jouer ou non. C'est une situation assez compliquée et délicate, mais on essaye que ça ne soit pas si difficile pour eux, et nous espérons que les responsables pourront résoudre ce problème le plus rapidement possible, et on espère qu'ils puissent à nouveau jouer avec nous. Je ne veux pas dire que cette situation n'impactera pas les futures signatures, sinon je mentirais. Et je ne suis pas le genre de personne qui aime mentir ou raconter des histoires. La vérité, c'est que si j'étais dans un autre club et que je voyais la situation dans laquelle se trouvent Pau Victor et Dani Olmo, je réfléchirais peut-être à 2 fois avant de décider de signer ici. A répondu de façon brute Rafinha lorsque la question lui a été posée sur la gestion du club, y compris l'affaire Dani Olmo et Pau Victor. Des propos crus de sa part, qui n'ont pas vraiment plu au chef Joan Laporta, qui s'est senti, je dirais, indexé par les paroles de son capitaine qui devait supposer protéger l'image du club, et donc l'aurait réprimandé à l'entraînement de l'équipe, a expliqué la presse catalane. Mais moi personnellement je pense qu'il a amplement raison de se prononcer ainsi. Car si lui, le premier représentant de ses coéquipiers, n'arrive pas à dire ses 4 vérités aux dirigeants du club, alors qui le fera? Personne. Donc même si d'autres diront que la manière de faire ou le moment n'était pas propice pour lancer de tels propos, en plus devant les médias en Arabie Saoudite, moi je pense qu'il a ses raisons jugées fondées de le faire ainsi. En tout cas dites-moi les amis dans les commentaires ce que vous en pensez de ces dernières nouvelles, et si vous partagez la réaction du capitaine Blaugrana Rafael Rafinha en conférence de presse. A-t-il eu raison de parler ainsi devant les médias sur son propre club, même s'il y a des problèmes? N'hésitez pas à réagir sur le sujet les amis dans la barre des commentaires. Nous continuons ce tour d'actualité avec le cas de Ronald Araujo, qui est sur le point de quitter la Catalogne dans les prochains jours. D'après les infos révélées par la presse catalane et le média italien la Gazzetta dello Sport, le cyborg uruguayen aurait donné son accord à la vieille dame ces dernières heures pour un débarquement en terre turinoise cet hiver. Et selon les explications fournies par le quotidien italien, apparemment les tensions ces derniers jours ne seraient pas du tout bonnes entre Araujo, ses représentants, et les dirigeants catalans. Et de plus,
Il s'est senti recalé, plus précisément déclassé dans les plans de son coach Hansi Flick pour le poste de défenseur central derrière le jeune Pau Cubarsí. La preuve, il n'a même pas été titularisé par le technicien allemand pour cette rencontre très importante de demi-finale Supercoupe d'Espagne contre l'Athletic Bilbao ce mercredi dernier. Une situation qui l'aurait conduit à penser sérieusement à une aventure en Serie A, un championnat intéressant, qui ne lui est pas indifférent, a révélé le média italien ce jeudi matin. Et donc voilà les amis, la Juventus de Turin s'est positionnée pour récupérer le joueur de 25 ans. Le seul souci actuellement dans l'opération, qu'il tente bien sûr de régler, ce sont les émoluments d'Araujo. Apparemment le défenseur uruguayen exige un salaire annuel net de 6 millions d'euros, que la direction turinoise trouve un peu exagéré de sa part, et donc tente de le réduire avant de clôturer les négociations. Mais le média italien pense que les négociations du transfert boucleront avant la fin de cette semaine. Maintenant à la grande surprise, plusieurs fanatiques et supporters barcelonais sont loin d'être inquiets du présumé départ du cyborg uruguayen. Ils disent que s'il souhaite partir, eh bien la porte est grandement ouverte. Un avis que moi personnellement je ne partage pas forcément, car j'estime que la présence d'Araujo dans le groupe reste primordiale pour le moment. C'est vrai que sa longue absence en a profité à Cubarsí, qui a prouvé sa valeur et son importance en défense centrale, mais je trouve nécessaire de le garder au vu des rencontres très importantes qu'on aura devant. Rappelons que les calendriers sont très loin d'être finis, et des rendez-vous importants en Ligue des Champions et même en championnat nécessiteraient les expériences du cyborg uruguayen en défense. Donc bref, à mon humble avis, la direction doit tout faire pour le convaincre de rester, du moins pour le reste de la saison et après on verra. En tout cas dites-moi les amis dans les commentaires ce que vous en pensez du départ de Ronald Araujo, et si vous trouvez aussi que son départ n'aurait aucun impact néfaste sur le jeu du Barça. Rendez-vous dans les commentaires. Hâte d'avoir plus de nouvelles sur ce dossier tsunamique dans les prochaines heures. Eh bien les amis c'est tout pour aujourd'hui, on se dit à très bientôt pour de nouvelles actualités du FC Barcelone. D'ici là, on continue à s'abonner, à liker la vidéo et la partager, afin qu'elle soit accessible à tous les fanatiques et supporters barcelonais comme toi. À très vite les amis. Affaire à suivre.